Salut Stéphane. Je te laisse du coup te présenter et du coup présenter un peu ce que tu fais. Fondateur d'Influence for You. On est une technologie SaaS d'influence marketing. Donc, on permet aux marques de gérer leur campagne d'influence et trouver les bons influenceurs. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup où est-ce que vous en étiez au niveau du business avant qu'on travaille ensemble? Écoute, moi, j'avais un objectif qui était d'augmenter le nombre de calls démo par mes commerciaux. Et donc, j'ai mes commerciaux qui avant disaient j'ai besoin de plus de leads, j'ai besoin de plus de calls, et qui allaient prospecter eux-mêmes, qui perdaient beaucoup de temps là-dessus. Et donc, ce que je cherchais à faire, c'est avoir les agendas des commerciaux qui se remplissent tout seuls. Et qu'après, ils se focalisent sur une seule chose qu'ils savaient bien faire, c'est faire les démos de la plateforme et comprendre les besoins des clients en termes d'influence marketing. Ok. Et du coup, enfin, combien de temps ça a duré du coup comme ça où vous aviez un manque de lead? Écoute, ça a toujours été en fait. Ok. C'était un besoin constant des commerciaux qui était, j'ai pas assez de leads quoi. C'était ça le point. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des commerciaux que ça emmerde, on va dire, Ouais. d'aller prospecter parce qu'ils se sentent en position de faiblesse. Par contre, quand il y a un call qui est organisé, là, ils parlent de l'outil, ils adorent le présenter, ils adorent aussi répondre à des besoins des prospects. Et donc, ça change un peu leur vie pour les commerciaux d'avoir leur agenda qui est booké dès qu'ils arrivent pour faire ces calls parce que c'est ce qu'ils aiment. Par contre, aller prospecter, envoyer des mails, essayer de trouver. Alors, il y a certains commerciaux qui aiment, mais chez moi, c'était plutôt j'ai envie de présenter l'outil parce que j'adore l'outil, quoi. C'est ça l'idée. Où est-ce qu'on en est du coup au niveau du business depuis qu'on travaille ensemble par rapport aux problèmes que tu avais évoqués juste avant? Bah, écoute, tu as vu, hein, je t'ai envoyé. Mm. Ça fait un mois et demi qu'on bosse ensemble maintenant. Ouais. Donc, on en est au début. Et je t'ai envoyé dès les 15 premiers jours, je t'ai dit, écoute, je suis étonné des résultats. Je m'attendais pas à ça en fait, parce que c'est vrai que je commence ma semaine et j'ai mon agenda qui est rempli, mes commerciaux c'est pareil. Je fais waouh, il se passe quelque chose. Donc le pain point qu'on avait, qui était d'aller trouver des nouveaux prospects, on l'a plus. Maintenant, on est vraiment focalisé sur la démo et sur la transformation. Donc, on a changé notre pain point, ce qui était le fait d'avoir des rendez-vous, à comment je transforme mieux mes rendez-vous. Et de même aussi par rapport aux rendez-vous, est-ce que si les rendez-vous sont à la hauteur de tes attentes? Là aussi, ça m'a agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de call démo qui soient aussi bien qualifiés. Donc vraiment très content de la qualité, parce qu'en plus, les gens qui viennent, ils ont été travaillés en amont parce qu'il y a eu des séquences de mails. Ouais. Ils ont vu notre première vidéo d'introduction. Donc les gens savent pourquoi ils viennent. Ils savent qu'on n'est pas une agence d'influence, ils savent qu'on est un outil d'influence. Ils ont déjà vu en amont qu'est-ce qu'allait proposer l'outil. Et ils sont là pour vraiment discuter ensemble du besoin et de voir si l'outil répond à leurs besoins. Donc on a gagné beaucoup de temps dans l'école démo. Et l'école démo qu'on fait aujourd'hui, il dure plutôt 20 minutes que 30. Mais voilà, alors qu'avant, ça pouvait durer des heures et des heures parce qu'on avait des prospects qui étaient peu qualifiés. Donc là aussi, ça aide à être meilleur en termes d'efficacité sur le call démo. Et est-ce que du coup, avant qu'on travaille ensemble, il y avait des choses qui te faisaient peur ou je sais pas, tu avais des petites inquiétudes sur certains points? Écoute, moi j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages me disant on va faire exploser tes ventes, on va faire exploser tes rendez-vous Mm. et chaque fois j'étais très circonspect parce que c'est des promesses qui sont très fortes. J'ai quasiment toujours refusé ou les peu qu'on ait fait finalement c'était pas top. Mais là j'étais vraiment étonné des résultats. Enfin ce que je te dis. Après voilà, j'espère que ça va continuer pendant longtemps. Ouais, j'espère aussi, Euh, on espère, hein. mais des appréhensions, c'était plus la promesse était trop belle et est-ce qu'elle va être tenue? Et aujourd'hui, elle l'est. Donc, Bon, tant mieux et j'espère que ça va continuer. bon, bah trop bien. Et ouais, bah dernière question, je voulais juste savoir ce que tu dirais à quelqu'un du coup qui hésite à travailler avec nous et qui est pas forcément hyper en confiance ou quoi que ce soit autre. Je dirais, de toute façon, il n'y a rien à perdre que d'essayer, Ouais. déjà. Voilà, moi, c'est vraiment un témoignage concret du fait que j'étais très surpris des rendez-vous. Je fais ce témoignage, c'est pas pour. Le seul intérêt, c'est de vous dire que, ouais, à quel point ça fonctionne pour nous, en tout cas. Ok. Et je pense que ça peut fonctionner pour vous. À vous de tester, quoi.
Et je pense que vous aurez que des bonnes surprises derrière. Après, peut-être que j'en ai dit beaucoup et que vous allez dire, oh là là, je m'attends à avoir un truc qui va tripler mon chiffre d'affaires en un mois. Bon, là aussi, vous attendez pas non plus à ça. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire que dans un process commercial, il y a la phase de prise de rendez-vous qui doit être le plus qualifié possible. Et ça, c'est ce qui est vraiment bien fait. Après, il y a la phase de transfo. Et à vous de bien travailler la transfo. Et nous, on sait que maintenant, c'est cette phase qu'on doit travailler parce que la première partie est faite, quoi.